vous allez bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo partenariat que je fais pour la première fois avec Doki Doki, donc je les en remercie. Donc voilà, je suis très contente de revenir pour cette vidéo. Voilà un nouveau partenariat pour une nouvelle maison d'édition. Donc c'est super, et en plus Doki Doki c'est des gens qui sont vraiment super gentils. Ça, je vous l'avais dit lors de ma vidéo Japan Expo quand je les avais rencontrés. Donc ça c'est deux fois plus super, j'ai envie de dire. Et donc j'espère qu'il y aura d'autres partenariats avec eux. En attendant, nous allons passer dans le vif de la vidéo. Donc je vais vous présenter deux titres. Donc j'ai tout d'abord une nouveauté donc que voici, et une suite avec Mushoku Tensei. Donc du coup je vais déjà commencer par la nouveauté qui est Winged Mermaids de Hitoroji Ono. Donc c'est l'auteur de Hubelblad. Voilà, je pense qu'il y en a qui connaissent déjà cet auteur avec sa précédente série. Et donc, bien évidemment, c'est chez Doki Doki. Donc, c'est une série qui sera terminée en 3 tomes. C'est marqué directement sur la petite étiquette juste ici. Et nous aurons le tome 2 le 2 novembre. C'est un seinen de genre aventure fantastique. J'aime beaucoup la couverture personnellement. Je la trouve vraiment très belle avec ce bleu et puis tous ces personnages que l'on va rencontrer dans ce tome 1. Donc pour vous faire un petit résumé, nous sommes dans un monde où c'est que il y a de l'eau partout, voilà, tout est recouvert d'eau, et en plus de ça, c'est la guerre. Voilà, il y a deux pays qui se font la guerre. Donc voilà, que ce soit dans les airs ou sur la mer, voilà, ils se font la guerre. Et on va dans ce monde, nous allons rencontrer Misuzu qui est capitaine de l'armée de l'air d'Aizen. Voilà. Et on va rencontrer notre deuxième personnage qui est ici, qui s'appelle Ishito Suzuki, qui est un pilote de l'aéropostale. Donc il conduit, enfin il pilote plutôt, pas il conduit, il pilote des hydravions. Donc voilà, et ce jeune homme-là va se faire appeler à la rescousse par sa sœur, et il va devoir se faire passer pour le prince Asagito, qui est menacé par comment on dit, par la nation rivale. Voilà, je vais y arriver, je vais mettre beaucoup de synopsis parce que les mots sont assez chauds à retenir en fait. Et je voudrais surtout pas vous dire de conneries. Donc voilà, donc on a son petit frère, donc qui sont frères et sœurs, qui va rejoindre sa sœur, et il va apprendre qu'il va devoir se déguiser en prince en fait, tout simplement pour protéger celui-ci d'une attaque rivale, ennemie. Et malheureusement pour eux, ils vont avoir un avion qui va s'écraser dans leur base, et donc le petit frère Asagito, Ishito, j'ai déjà du mal à retenir leur prénom, Ishito va être gravement blessé, et donc il va se retrouver un petit peu sur un navire d'entraînement, voilà, pour ceux qui veulent devenir des pilotes et aussi piloter des hydravions. Il va se retrouver avec 5 jeunes filles. Donc voilà, donc vous en avez 2 au dos, voilà. Elles sont vraiment trop mignonnes, je trouve. Elles ont un petit côté enfantin, mais en même temps, elles ont un certain caractère. Voilà, elles sont très très fortes, et elles ont toutes un rêve, elles ont toutes un futur qu'elles voudraient réaliser par rapport au pilotage et aux avions. Donc ça, je vous laisserai découvrir. Donc voilà, et donc elles se préparent un petit peu toutes les 5 pour la guerre, puisque Kam Ishito, qui a été attaqué du coup dans sa base, ça a relancé un petit peu toute la guerre depuis le début. Et donc du coup voilà, mais ce n'est pas tout, puisque quand sa sœur va revenir vers son frère, puisqu'elle est partie entre-temps pour un petit peu échafauder son plan pour contrer un petit peu l'ennemi, elle va revenir vers son frère, et elle va se rendre compte un petit peu de la ressemblance qu'il y a maintenant vraiment avec ce prince Asagito.
Et donc du coup elle va lui demander de rejouer le rôle qu'il avait au début de l'histoire, c'est-à-dire se faire passer pour ce prince-là et pour pouvoir échafauder un plan. Donc du coup une contre-attaque, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ce premier tome, j'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur ou tout ça, mais j'ai vraiment bien aimé. Je vous montre quelques planches parce que les dessins sont vraiment super beaux, je trouve. Voilà, on a de beaux arrière-plans. Je vous montre un petit peu, donc voilà, les hydro... comment on appelle ça, voilà, les hydravions sont vraiment bien dessinés. Je vous montre un petit peu nos 5 jeunes filles que l'on va aussi découvrir dans ce premier tome. Donc j'aime bien parce que ça mélange un petit peu tout. Vous avez la guerre, vous avez le passage aussi avec ces 5 jeunes filles qui ont toutes un rêve avec le rêve de devenir pilote. Elles ont toutes quelque chose qui les différencie. J'ai trouvé ça super sympa. Et vous avez aussi une partie de vengeance et de contre-attaque qui est en train de s'échafauder vers la fin du manga. Voilà, on nous apprend que le tome 2 risque d'être du lourd concrètement pour l'avancée de l'histoire. Je vous remonte une dernière petite planche. Donc du coup voilà, on a des pages couleurs aussi au début. En tout cas pour moi ça a été un bon premier tome, un bon divertissement. Voilà, donc je continuerai jusqu'au bout personnellement. Donc voilà au niveau des dessins et des pages couleurs. En attendant, dites-moi si vous comptez vous le procurer, si vous l'avez lu. Laissez-moi votre avis en commentaire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire vos impressions si vous avez lu des titres dans les commentaires. Moi ça me fait toujours super plaisir de vous retrouver en commentaire. Donc voilà, en attendant, j'ai bien aimé. Voilà, ça change un petit peu de ce que je lis d'habitude. Donc voilà, c'est tout à peu près ce que j'ai à vous en dire. C'est que j'ai bien aimé, que je vous le conseille et que c'est un sujet qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc du coup c'est super sympa d'avoir ce genre de titre, voilà. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à la suite que j'ai reçue par Doki Doki également. Il s'agit du tome 3 de Mushoku Tensei, Nouvelle vie, nouvelle chance de Fuji Kawayuka, d'après l'œuvre de Rifujina Magonote, un caractère design de Shiro Taka, donc voilà, toujours aux éditions Doki Doki évidemment. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes, le 4e tome pardon, nous sortira le 2 novembre, donc en même temps que le 2e tome de Wicked Mermaid. Et donc c'est également un seinen de genre aventure fantastique. Donc rappelez-vous, dans le tome 2, on était où c'est que Rudus changeait un petit peu de famille. Donc voilà, je vous dirai pas les raisons, ça je vous laisse le découvrir si la série vous tente et que vous n'avez toujours pas commencé la série. Mais Rudus devait voilà, changer de famille et donc il est allé dans la famille Boreas, voilà, qui sont des gens un petit peu farfelus et très étranges, j'ai trouvé dans ce tome 2. Surtout la bonne femme qui est très étrange. Et en fait, voilà, donc c'est à peu près tout ce qui se passait. Il devait s'occuper d'une gamine du nom de... comment elle s'appelle ça va pas être marqué. Eris, voilà. Il devait s'occuper de cette jeune fille dans le tome 2 parce qu'elle avait vraiment un caractère de cochon, elle écoutait personne, et donc du coup voilà. Et donc dans ce tome 3, tout va pour le mieux dans cette famille, voilà. On voit que Rudus, il fait de plus en plus d'efforts pour être bien dans cette famille, pour faire plaisir à la famille. Enfin voilà, on voit que les liens se resserrent aussi également avec Iris, voilà, qui est devenue une jeune femme très aristocrate, très gentille et tout. Enfin voilà, c'est vraiment beau. Malheureusement, la vie toute rose comme celle-ci ne va pas durer bien longtemps, puisque au milieu du tome, on a un grand danger qui arrive et qui va une fois de plus menacer la vie de Rudus.
et bien plus loin encore puisque ça va menacer également ses amis. Donc voilà, on voit pas encore, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ce tome 3, mais on sait qu'il y a quelque chose qui arrive et que c'est un grand danger. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ce tome 4 du coup pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que la grande menace, qu'est-ce que c'est que cette chose qui vient là. Voilà, on ne sait pas trop. Voilà, c'est genre comme ceci. Donc voilà, c'est boum 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 et on n'en sait pas plus. Donc voilà, en tout cas, c'est toujours une excellente série pour ma part. J'avais eu un coup de cœur depuis le premier tome. Et c'est toujours le cas, voilà, ça avance à son rythme, ça avance tout doucement. Mais voilà, on a quand même toujours envie de découvrir la suite parce que l'auteur nous met toujours quelque chose à la fin qui relance tout. En fait, on a tout de suite envie d'avoir le tome suivant. Et donc à chaque fois ça fait ça, même pour le tome 2 ça fait ça, le tome 1 c'était encore pire. Donc du coup voilà, c'est vraiment bien. Puis voilà, on suit un petit peu Rudus, voilà, on a envie qu'il s'en sorte, on a envie de le voir grandir, on a envie de découvrir d'autres personnages qui vont arriver dans la vie de Rudus, envie de voir l'évolution de personnages qui sont déjà là. Non, c'est vraiment super bien, il y a une panoplie de personnages. Voilà, Rudus, toujours aussi mignon, toujours aussi malin, toujours aussi pervers, puisque c'est un jeune homme qui a des côtés pervers, vu qu'il a déjà vécu une précédente vie. Donc voilà, vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande cette série si vous n'avez toujours pas craqué. Donc pareil, si vous avez lu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire si vous allez craquer pour Wigging Mermaid. Donc voilà, vraiment deux séries que j'ai bien aimées, que je vais continuer avec grand plaisir. Dans tous les cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime. N'hésite pas toujours à laisser ton avis en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux suivre bien entendu mes vidéos dès qu'elles paraissent. Et donc du coup voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!